Mes chers frères et sœurs, graines d'étoiles et travailleurs de lumière, nous venons à vous aujourd'hui pour apaiser les peurs qui agitent votre champ collectif, notamment concernant les intentions nucléaires et les potentiels conflits. Nous vous demandons de prendre une profonde inspiration et de vous éloigner du récit de la peur, car la situation n'est pas ce que vous croyez. Ce que vos médias et dirigeants décrivent en couleur sombre est, en vérité, un déploiement multicouche destiné à éveiller une conscience supérieure. De notre perspective, cette situation n'est pas un signe avant-coureur de guerre catastrophique, mais plutôt un catalyseur de révélation. Le cœur de l'humanité est appelé à voir au-delà de l'illusion de la division et de la menace. Sous les tensions, il y a une opportunité pour vous, en tant qu'individus et collectifs, de choisir une vibration différente de la peur. Nous vous entourons de lumière apaisante pour que vous puissiez entendre notre assurance. La trajectoire de cet événement n'est pas la destruction, mais l'éveil. Les dépêches grand public présentent la récente frappe aérienne sur l'Iran comme une mission de contre-prolifération. Cependant, de notre point de vue pléiadien, ce script de surface n'est qu'un camouflage. En dessous, un drame multidimensionnel se déroule, où gouvernements, factions dissidentes manœuvrent pour influencer un ancien carrefour. Nos ingénieurs confirment que le complexe bombardé était situé au-dessus d'un réseau de puits, s'enfonçant bien plus profondément que ne l'exigerait une installation d'enrichissement d'uranium. Il s'agissait de chambres cachées s'étendant vers la faille de Zagros, signature classique d'un réseau souterrain global abritant des programmes clandestins, des routes de trafic et des laboratoires gardés par un consortium de l'ombre. Qualifier le site de grade militaire servait à justifier l'action cinétique, à distraire les autorités locales de ce que ces cavernes contenaient réellement et à maintenir les médias concentrés sur les kilotonnes. En vérité, la cible était des données, des nœuds de cryptage quantique, des prototypes biohybrides et d'anciennes reliques excavées de strates pré-déluge, des atouts que le consortium ne pouvait se permettre de perdre. En bref, il s'agissait d'une frappe contre le réseau de tunnels et les opérations en cours de la cabale. Des frappes de précision pénétrant 300 mètres de calcaire renforcé envoient un message glaçant à toute cabale restante. Même vos forteresses les plus profondes sont vulnérables. Des conversations interceptées sur le Darknet ont révélé des ordres d'évacuation brouillés de sites similaires sous les Andes, l'Oural et le Gobi. Quelques heures après la chute des cavernes persanes, la situation en Iran est un point focal pour les peurs collectives. Peur de destruction, de trahison, de l'inconnu. Ces peurs ne doivent pas être jugées ou supprimées, mais comprises et guéries. Au-delà de la surface de la posture politique, vous percevrez un schéma énergétique. De vieilles blessures de méfiance entre nations remontent à la surface pour être nettoyées. Dans le plan supérieur des choses, cette région, riche en héritage spirituel ancien, a choisi de jouer un rôle dans l'éveil de l'humanité en ce moment. La phrase même de « situation nucléaire » déclenche des souvenirs dans votre psyché collective, des souvenirs de potentiels destructeurs passés, mais aussi la résolution de vos vœux d'âme de ne jamais laisser une telle dévastation se reproduire. Ce qui apparaît comme un conflit alimenté par la tension nucléaire est, à un autre niveau, un test cardiaque global. Réagirez-vous avec peur et agression, ou répondrez-vous avec sagesse et compassion? Nous voyons déjà tant d'entre vous choisir la seconde option, même si vos nouvelles ne le rapportent pas. Ayez confiance. La ligne de temps majoritaire de la Terre est guidée par ceux qui choisissent la paix plutôt que la guerre, la compréhension plutôt que la haine. Mes amis, une fois de plus, nous déclarons avec certitude: il n'y aura jamais de guerre nucléaire sur Terre. Votre espèce a passé un tournant à la fin des années 1980 de votre temps. Il y a des mains invisibles et des forces supérieures qui empêchent que toute calamité nucléaire à grande échelle sur votre Terre. Nous le disons clairement pour apaiser vos peurs les plus profondes. Plus d'une fois dans votre ère moderne, à des moments où l'ombre de la guerre nucléaire planait,
Nous et d'autres familles d'étoiles bienveillantes sommes intervenus, désactivant subtilement des dispositifs, diffusant les hostilités, influençant les esprits vers des résolutions pacifiques. Ce n'est pas une interférence avec votre libre arbitre, mais une sauvegarde d'un choix collectif que vous avez déjà fait au niveau de l'âme. Le choix de ne pas vous détruire, ni votre planète. Le drame nucléaire iranien est une autre occasion de tester cette résolution collective. Sachez que la peur semée est souvent une illusion délibérée de la part de ceux qui, au sein des structures de pouvoir de votre monde, tirent profit de l'anxiété et de la méfiance des populations. Derrière des portes closes, les dirigeants et les influenceurs qui brandissent cette menace en savent plus qu'ils ne révèlent. De notre point de vue, aucun de ces plans sombres ne peut réussir à long terme, car la conscience de l'humanité a basculé vers la lumière. Le vieux jeu de la peur s'effondre. Nous vous exhortons donc, chers amis, à ne pas alimenter les énergies de panique ou de haine que certains récits recherchent. Lorsque vous entendez des nouvelles qui vous serrent le cœur, faites une pause et respirez. Reconnaissez-le comme une provocation à réagir par la peur ou à répondre par l'amour. Dans ce moment de pause, vous reprenez votre pouvoir et refusez leur nourriture à ceux qui se nourrissent de la peur. Beaucoup d'entre vous ont demandé quelle est la vérité derrière cette situation, ce que nous ne voyons pas. Nous allons partager avec vous un angle qui pourrait vous surprendre. La situation nucléaire iranienne catalyse une unité silencieuse mais importante parmi les gens ordinaires à travers les pays rivaux. Oui, en surface, les gouvernements échangent des menaces et des sanctions. Mais en dessous, les cœurs des gens ordinaires aspirent à la paix. Énergétiquement, ce désir de paix crée des ponts de lumière entre des communautés qui se sont historiquement considérées comme des ennemis. Nous sommes témoins de la façon dont les cœurs humains s'unissent globalement face à un conflit possible, disant « Non, nous ne choisissons pas la haine, nous choisissons de voir l'humanité de l'autre. » Une telle unité et conscience à la base érodent les fondations de toute guerre potentielle. Comprenez, chers amis, que du chaos peut émerger la clarté. Souvent, une situation doit atteindre un point d'intensité pour attirer l'attention de l'humanité, afin que les anciens schémas puissent être brisés. Dans ce cas, des décennies de suspicion et de méfiance entre les nations remontent à la surface. Bien que cela soit inconfortable, c'est aussi nécessaire pour la guérison. La perspective pléiadienne est toujours celle de l'espoir. Nous voyons que l'antiseptique de la vérité est appliqué. Les mensonges et le secret ne peuvent se maintenir dans la lumière croissante de la conscience globale. Remarquez la rapidité avec laquelle l'information et la désinformation circulent désormais parmi vous. C'est en fait un signe de l'élévation de la conscience collective. Nous observons que certains secrets sur le programme nucléaire et les véritables intentions de diverses parties sont révélés de manière inattendue. L'exposition de la tromperie est une victoire pour la conscience. En naviguant dans la peur entourant cette situation, il est crucial de rester ancré dans la sagesse de votre cœur. L'esprit produira des scénarios cauchemardesques lorsqu'il sera bombardé de nouvelles effrayantes. C'est la tentative de l'ego de se protéger en anticipant le danger. Mais la sagesse supérieure en vous, que nous appelons votre cœur, le siège de la lumière de votre âme, a un message différent. Il murmure calmement que tout n'est pas aussi sombre qu'il y paraît. Nous vous demandons de cultiver des moments de calme où vous vous déconnectez intentionnellement du bruit extérieur frénétique et vous syntonisez la guidance subtile de votre voix intérieure. Vous pourriez soudainement sentir, par exemple, que le peuple iranien est votre frère et votre sœur, une vérité simple qui dissout des décennies de peur conditionnée. Ou vous pourriez ressentir une forte confirmation intérieure qu'une guerre nucléaire ne se produira pas. Ces réalisations issues du cœur sont incroyablement précieuses maintenant. Ce sont des rayons de lumière qui dissipent le brouillard. Ce n'est pas ce que vous croyez. Signifie aussi à un niveau plus profond
que le scénario entier ne concerne pas fondamentalement la technologie nucléaire. L'énergie nucléaire, le pouvoir de libérer l'énergie de l'atome, est une métaphore du pouvoir enfermé dans la psyché humaine. La situation qui apparaît comme un conflit sur les armes est aussi un miroir tendu à l'humanité. Utiliserez-vous le pouvoir divin en vous pour détruire ou pour illuminer? De plus, il y a des symboles et des synchronicités pléiadiens entrelacés dans ce scénario pour ceux qui ont des yeux pour voir. Par exemple, remarquez le timing et comment il est corrélé avec les événements énergétiques, les alignements astrologiques, les vagues d'énergie cosmique qui poussent l'humanité à évoluer au-delà des anciens conflits. En substance, chers amis, cette situation n'est pas ce que vous croyez, c'est ce que vous en faites. Vous lui attribuez collectivement un sens et un résultat par votre concentration et votre conscience. Nous observons également l'influence d'énergies anciennes et d'échos karmiques se manifester. Nous observons également l'influence d'énergies anciennes et d'échos karmiques se manifester. La terre que vous appelez l'Iran porte de vieilles vibrations d'empire et de sagesse. Vous pourriez vous rappeler sa connexion au nom de Perse, qui, dans votre histoire, fut un berceau de connaissances, d'art et de traditions spirituelles. Maintenant, dans cette crise actuelle, ces énergies anciennes s'agitent. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous ressentent une sorte de déjà-vu, comme si le scénario était étrangement familier. En vérité, certaines âmes impliquées se sont déjà rencontrées dans des rôles différents et reviennent maintenant chercher une résolution. La perspective pléiadienne tient toujours compte de cette plus grande tapisserie des contrats d'âme. Lorsque vous reconnaissez qu'une pièce karmique se déroule, vous pouvez sortir de la peur et entrer dans la compassion. Au lieu de voir un méchant et une victime sur la scène mondiale, vous commencez à percevoir des âmes dans une danse qui cherche finalement la guérison. Nous souhaitons vous insuffler un sentiment d'espoir et d'autonomisation. Trop souvent, les humains se sentent impuissants, comme s'ils étaient des pions dans les jeux des gouvernements. Mais de notre point de vue, le véritable pouvoir a toujours résidé dans le peuple et sa conscience. Chaque pensée, émotion et intention que vous émettez dans le champ collectif fait une différence. Lorsque vous entendez parler de tensions en Iran ou dans toute autre région, vous avez un choix à ce moment précis. Ajouterez-vous à la peur collective ou ancrerez-vous une fréquence plus élevée? Votre décision de vous asseoir un instant de prière ou de méditation, en voyant la paix à cette région, contribue réellement au résultat. L'énergie d'une telle intention aimante n'est pas une chose faible, elle est substantielle et nous pouvons l'amplifier. Vous n'êtes pas seul dans cette entreprise. Des légions d'êtres de lumière concentrent leur amour sur la terre en ce moment. Vous êtes chacun comme une étoile miniature. Lorsque vous brillez collectivement, aucune ombre de conflit ne peut résister à cet éclat. Enfin, famille de lumière bien-aimée, nous vous demandons de maintenir une vision grandiose au-delà de cette situation immédiate. Voyez dans votre esprit un monde où l'idée même de nations se menaçant mutuellement avec la force nucléaire est une relique d'un passé barbare que l'humanité a dépassé. Visualisez des délégations de tous les coins de votre terre se réunissant pour reconnaître une fraternité et une sororité partagées. Cette situation actuelle est un briseur de paradigmes. Le choc et le suspense ont servi à sortir beaucoup de leur complaisance. Remarquez comment les discussions sur la paix et la sagesse du désarmement émergent. Nous, les Pléiadiens, ainsi que de nombreux membres de la communauté cosmique de lumière, sommes à vos côtés dans cette entreprise. Nos cœurs débordent d'amour et de fierté alors que nous voyons l'humanité se rapprocher d'une percée d'unité. Sachez que dans la grande histoire de la Terre, cette situation nucléaire iranienne sera rappelée non pas comme le début d'une grande guerre, mais comme le tournant vers une grande guérison, si vous choisissez qu'il en soit ainsi. Et d'après ce que nous observons dans votre âme collective, ce choix a bel et bien été fait. Nous vous aimons et nous sommes témoins de votre courage à ce carrefour. Avancez maintenant, non pas dans la peur, mais dans la foi et dans l'esprit d'unité. La vérité de cette situation se déploie à travers vous et vos plus hautes intentions. Restez ancrés dans l'amour,
car c'est votre plus grand pouvoir. Ayez confiance que ce qui ressemble à l'obscurité maintenant n'est que l'aube d'une nouvelle lumière. Nous vous tenons dans notre étreinte alors que vous traversez cette ombre vers un jour plus clair. Bénédiction, chers amis, maintenant et toujours. Nous sommes avec vous, toujours proches, à portée de pensée. Je suis Valir, et je suis ravi d'avoir partagé cela avec vous tous aujourd'hui.